Bonjour, je suis Réal Fournier, j'habite Calgary depuis 20 ans et puis je suis un peintre qui est né à Victoriaville. Ma passion dans mon enfance était le dessin, la peinture et puis les sports. Beaucoup de vélo, beaucoup d'aventures. Je vous invite maintenant dans mon rêve de couleur. Réal Fournier, c'est un amoureux du sport et puis du dessin. Depuis mon enfance, je dessine toujours. C'est une façon de vraiment entrer dans notre monde intérieur puis de s'exprimer dans le monde de la couleur. Et puis le sport, ça a été pour moi toute mon enfance, le vélo, le patin, tout, volleyball surtout en compétition et gymnastique. Les toutes premières fois, pour moi, au niveau du dessin, c'était avec un de mes amis, à l'orphelinat. Son nom, c'était Paul. Et puis, on dessinait tout le temps ensemble. On faisait des dessins sur des plaquettes de bois, et puis les plus vieux découpaient ça. Et puis, on faisait des petites lampes, on mettait du papier riz. Quand on allumait ça, on voyait nos dessins à travers ça. Ça a été vraiment mon départ. Paul, c'était un peu comme mon mentor. Quand je le regardais dessiner, lui, il pouvait dessiner de mémoire. Il pouvait te voir, et puis inventer. Et là, tu le regardais, tu te dis, « Hey, c'est la personne que j'ai rencontrée dernièrement. » Alors, pour moi, Paul, c'était la magie, avec un crayon. Sur les grands tableaux au niveau de l'école, on nous demandait souvent de faire des décors concernant les différentes fêtes. Alors, les sœurs où on habitait nous demandaient ça toutes les deux, tout le temps. Alors, ça, c'était un rêve à chaque fois. J'attendais tout le temps, puis j'écoutais jamais en classe. Je griffonnais tout le temps. Pour moi, ça a été très intéressant quand j'ai commencé à faire le travail les yeux fermés. À ce moment-là, ce que ça a créé dans mon travail, c'est une explosion de la créativité. Parce que quand j'étais jeune, j'allais souvent en vélo. J'allais d'un village à l'autre, de Warwick, Princeville. Ça, c'est dans les âges de 11-12 ans. Et puis, je dessinais tout le temps les fermes qu'il y avait à gauche, à droite. Des fois, des personnages, des chevaux qui étaient dans les champs. Donc, j'ai vraiment appris mon dessin directement sur place. Mais quand j'ai commencé véritablement au niveau du dessin, de la ligne de l'inconscient, ça a été pour moi toute une révélation. Qu'est-ce que ça l'a permis? Ça m'a libéré des formes, puis ça m'a amené à avoir ma créativité, d'utiliser les couleurs dans une direction qu'on ne s'attend pas des fois. Quand les lignes sont entrecroisées comme ça, puis que tu déposes ta couleur dans chacune des surfaces, il faut que tu trouves une façon pour créer des harmonies, un peu comme un abstrait à l'occasion, mais parce que déjà un sujet que tu as composé, que tu as créé, à ce moment-là, tu es limité par le sujet que tu as composé, mais au niveau de la couleur, là c'est encore là une nouveauté. Ce que tu ne peux pas avoir dans le paysage, souvent, ton ciel est de telle couleur, telle chose, pour se libérer de ça, bien, ça, c'était l'exercice parfait pour moi. Et c'est ça qui a vraiment lancé ma carrière au niveau du succès. Que ce soit à Calgary, que ce soit ici à Baie-Saint-Paul ou dans la région de Québec ou dans la région de différentes provinces, ça a été ça pour moi. Alors, au niveau de la ligne de l'inconscient, ce qui était le fun, c'est que souvent, quand j'ai donné des cours d'art, je demandais aux enfants, fermez vos yeux, faites des lignes. Et là, je prenais leur dessin et je composais tout le dessin qu'il y avait dedans. Et là, je leur racontais l'histoire que ça a créé, leur ligne qui avait les yeux fermés. Les enfants étaient tout le temps surpris. D'ailleurs, le tableau qui est en arrière de moi présentement, c'est une œuvre faite par un enfant de 10 ans qui a fermé ses yeux. Et quand j'ai regardé ces lignes, il en avait fait tellement de lignes. Il voulait me jouer un tour en voulant dire « Tu ne seras pas capable de trouver un dessin là-dedans ». Et moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Dès que je l'ai vu, j'ai regardé sur le côté nord, l'est, l'ouest, le sud. J'ai viré le dessin dans toutes les directions. Et j'ai dit, regarde, il y a ça dedans. Let's go, on dessine ensemble. Alors moi, je dessinais une partie et j'ai en dessiné une autre partie. Et tranquillement, on a bâti toute la conception du dessin en lui-même. Et après ça, j'ai demandé la permission. J'ai dit, tu me donnes-tu l'occasion de faire une huile à partir du dessin qu'on a fait ensemble? Il a dit oui. Et ça a créé ça. Un monde de couleurs, puis tout le monde merveilleux de cet enfant-là est là, en moi et en lui.
Lorsque je commence une œuvre d'art, la première chose que je me pose comme question, je me dis tout le temps intérieurement, qui suis-je? Et à ce moment-là, je ferme les yeux. Et puis je laisse venir en dedans de moi toutes les impressions de couleurs et de formes que je ressens en dedans de moi. Donc, qu'est-ce que je commence? Parfois, je fais simplement prendre mon pinceau, faire des lignes les yeux fermés, directement sur la toile ou sur du papier si j'ai fait un dessin d'un croquis au départ. Mais dans d'autres occasions, spécialement dans les dernières années, la moitié de mes œuvres sont toujours créées simplement au niveau de l'imaginaire. Je suis dans aucun autre endroit, je commence la couleur, je dépose les couleurs dans le ciel et je compose tous les éléments un après l'autre. Donc, il n'y a pas nécessairement de dessin à ce moment-là. J'attendais mes livres sur Superman. Et puis quand tu reçois ton livre, la bande dessinée, il y a des lunettes rouges et bleues dedans. Et la première réaction, je mets les lunettes. Je regarde, je dis, ouais, c'est intéressant. Mais je dis, pourquoi que la cape rouge flotte en avant de ses bras alors qu'elle est attachée en arrière de son corps? J'ai dit, ça n'a aucun sens. Je regardais les lumières sortaient des buildings au lieu de flotter de l'intérieur pour nous donner une illusion qu'il y a un espace à l'intérieur. Là, j'étais très intrigué, j'ai dit, il faut que je trouve une solution à ça. Alors, j'ai commencé tout de suite avec des encres. Je déposais des encres avec de la vaseline, de l'huile de bébé et puis de la chandelle, et je déposais ça sur un papier film. Et puis là, je voyais comment que les couleurs avançaient, reculaient. Là, ce n'était pas pratique l'histoire des encres sur ce papier film. J'ai décidé d'utiliser 7 papiers foncés au sol de différentes couleurs et puis 7 papiers pastels de différentes couleurs, donc le chromatisme du prisme. Et là, je déposais des taches rouges sur chacun de les 14 papiers. Et là, je voyais chacune des couleurs rouges avancer, d'autres moins hautes, et d'autres s'enfonçaient dans le plancher. Alors, c'est de là que j'ai commencé avec un tape à mesurer. J'étais toujours à la hauteur d'une personne avec mes lunettes, je regardais. Et puis là, je voyais exactement comment une couleur montait à peu près. Puis là, je disais, OK, c'est à peu près à 6 pouces, 1 pouce, 1 pied du plancher. Je prenais une note. J'ai fait ça pendant peut-être quelques années comme ça. Je n'avais pas tout de suite intégré ça à l'intérieur de mon travail. Mais j'avais observé beaucoup de mes tableaux qui, à cette époque-là, étaient vraiment là, beaucoup de couleurs très éparpillées, pas comme un paysage qu'on voit à l'extérieur. C'était des paysages, mais les couleurs étaient un peu abstraites de gauche à droite. Et il n'y avait jamais de contrôle des couleurs. Tu pouvais avoir des contrôles en arrière-plan sur une maison, puis ils venaient sauter en avant de l'arbre. Ça n'avait aucun sens. Et c'est de là que j'ai dit, OK, là, je vais essayer de trouver comment placer chaque couleur avec le dessin. Et ça a été 30 ans de recherche. Et tout à coup, j'ai abandonné le projet pendant 4 ans. Je n'étais pas capable de faire une personne. Parce que quand tu fais une personne, par exemple, tu peux avoir un chandail noir, puis là, le visage est un peu rosé, et puis à l'arrière de toi, ton mur est pastel. Alors ta tête va reculer vers l'arrière. Et puis tes mains qui sont placées devant ton chandail noir, qu'est-ce qui se passe? Sautent à l'avant-plan, ils sont déconnectés des manches. J'étais incapable de faire entrer à l'intérieur des manches la main pour qu'elle reste en position ici et puis que la tête reste dans son tronc. Alors, ça a été 4 ans. J'ai eu un rêve durant une nuit et puis on me disait exactement comment le faire. Tout de suite, il était peut-être 6 heures le matin, je me réveille, je sors mes crayons, j'essaye ça, ça marche.
Je ne vous dirai pas le secret, mais maudit que ça a été le fun. Les 6 prochains mois que j'ai fait, j'ai préparé mon exposition première pour le 3D. Et ça a été fait à Calgary. Et immédiatement après cette exposition-là, mon grand chum, Yvon, lui, il m'a dit « Faisons une exposition 3D » lorsqu'il a vu les premiers travaux 3D. Alors, j'en ai préparé une l'année suivante. Et ça a été un succès formidable. Ça, c'est encore grâce à la Galerie d'art ici, chez Yvon Desgagnés. Mon grand chum, lui, là, il avait un ami qui, lui, était un peu comme, je dirais, c'est comme un mécène. Et il avait le goût d'aller faire une aventure en Europe avec un groupe d'artistes. Et puis, il nous a choisi 11 ou 12 peintres. Je crois que c'est 11 peintres, puis il y avait un sculpteur. Et puis, il a dit, bon, ben ça va se faire en Roumanie. Qui est intéressé dans ceux qui... Tout le monde voulait y aller. En fin de compte, on est juste 3 peintres qui ont pu se déplacer, qui étaient libres à ce moment-là pour l'exposition. Alors, j'ai envoyé environ une vingtaine d'œuvres, mais de très grandes œuvres. Et One with the Light, la toile qui est en arrière de moi, c'est justement une de ces toiles-là qui était placée là-bas en Europe. Et quand l'exposition a été terminée, ça a été circulé dans d'autres endroits en Roumanie pendant 1 an. Et après ça, il nous a communiqué pour dire en Tchécoslovaquie, il serait intéressé quelques châteaux pour avoir l'exposition. Alors, il y a eu quelques artistes, pas tous les artistes, mais quelques-uns qui ont été sélectionnés pour aller faire cette exposition-là. Et il m'a surpris beaucoup quand il m'a dit, j'avais envoyé juste 20 paires de lunettes, et je pensais que j'en aurais en masse, mais il dit il y avait des personnes rangées un en arrière de l'autre qui attendaient après les lunettes. Il dit le monde voulait absolument voir le 3D. Je dirais qu'on est beaucoup de personnes qui font du 3D, mais avec une autre technologie que la mienne. Moi, c'est mon travail, c'est avec de l'huile. Donc, je suis vraiment le seul qui le fait de cette manière-là, de cette technique-là. Parce que si on pense au niveau de la télévision, c'est fait avec des caméras, computers, des lasers et puis des hologrammes. Donc, les lunettes de télévision ne marcheraient pas. Moi, mon travail est fait avec cette lunette-là ici. C'est une lunette qui est polarisée, mais pas comme celle de la télé. C'est le même principe que si je verrais d'une façon dans des couleurs complémentaires, le rouge, le vert. Donc, comme les lunettes, quand j'étais un enfant, j'avais des lunettes rouges et vertes, je regardais mes bandes dessinées, mais même mes couleurs, mes dessins. Alors, j'avais un fun fou à faire ça. C'est une passion. Je ne peins pas tout le temps avec, parce que je suis obligé de les porter comme ça. Ton œil fatiguerait, mais dès l'instant que je suis dans les détails, je suis obligé de la porter, et puis j'ai de l'air d'un gars qui a beaucoup de plaisir. Ce sont 2 belles expositions extraordinaires. Il y en a une qui est à Calgary, que je fais tout en 3D. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de paysage de la ville de Calgary. La ville a tellement changé. Alors, j'avais fait justement une toile comme ça de Calgary. Ça, c'en est une. Alors, je vais faire des travaux comme ça. Mais ce qui me tient énormément à cœur, c'est mon projet présentement à la galerie ici, Yvon. C'est je fais une dizaine de joueurs de hockey, tout en 3D. Et tout le travail est fait avec des crayons, comme vous voyez ici, des gels. Et quand tu fais ça, j'ai certains dessins qui me prennent 200 heures à faire parce que ça mesure environ 30 par 22. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est passionnant parce que ça te permet d'aller dans des détails beaucoup plus précis que d'avoir un pinceau très large pour faire de la peinture. Alors ça va être l'exposition. Puis j'ai la chance de la faire avec un de mes bons amis de Terre-Neuve, qui est Jean-Claude Roy. Alors d'avoir un beau duo ensemble, ça va être... On a deux types d'œuvres totalement différents. Et ça va être le fun d'être tout en petite famille ici.